les amis, c'est Suélène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de demain, le 1er juillet 2021. Ça y est, on arrive aux grandes vacances, ça fait plaisir, ça fait du bien. Bon, chez nous en Seine-et-Marne, il pleut, il n'y a aucun plaisir hein, pour le moment. Si vous découvrez la chaîne et que vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue dans mon monde, dans mon univers. Je vous laisse cliquer sur le petit carré en bas à droite si vous souhaitez vous abonner et bien sûr, je vous laisse activer la petite cloche si vous voulez recevoir des notifications lorsque je poste des vidéos. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Allez, c'est parti. On va aller voir ensemble. Alors, j'ai mal paramétré ma vidéo aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fichu. Comme ça, c'est mieux. Allez, on va aller voir d'un point de vue général. On va aller voir aussi sur le sentimental. On ira faire la réponse à votre question, bien entendu. On ira voir un petit peu tout ça. Aujourd'hui, pour l'énergie principale, on va se servir de l'oracle de l'histoire des sorcières pour avoir l'énergie principale de la journée. Allez, c'est parti. Alors, quelle est l'énergie principale de la journée? Affirme ta croissance. Superbe carte. Affirme ta croissance. Allez, on va aller regarder avec le petit livret. Alors, la 8. Allez, juste je regarde, je vous dis. Alors, bien sûr, ça va être la dernière. Ah là là. Et voilà, je ne vais pas la trouver. Eh ben non. Alors, ça doit être celle d'avant. Ah là. Affirme ta croissance. Alors, dans la vie, il faut grandir, c'est essentiel. L'inverse de cet essor, c'est la stagnation. Or, personne ne veut être coincé, inactif, à ne jamais aller de l'avant. Grandir demande des efforts qui peuvent faire peur. Cela ne vient pas tout seul, il faut le nourrir, l'encourager. Que cet essor vienne de ton corps, de ton esprit ou d'un domaine de ta vie, comme ta carrière ou tes rapports humains. Qu'aimerais-tu voir grandir et prospérer dans ta vie ? L'action, c'est lance-toi dans une action qui impactera ta vie positivement ou tends la main vers quelqu'un pour l'aider à grandir, comme un enfant qui aurait besoin d'un de tes conseils ou d'un ami à qui tu peux prêter main forte. Fais un acte qui nourrit la terre ou soigne ton jardin ou les plantes d'un terrier. Donc on est vraiment dans quelque chose où on nous demande de grandir. Le petit message divination, c'est cette carte annonce que l'inertie a assez duré. As-tu entamé un projet resté en pause? Consacre-lui plus d'énergie et d'attention. Sinon, fais le point sur ta vie. Prend-elle la direction que tu voulais? Si la réponse est non, comment pourrais-tu rectifier de sa trajectoire? Tes relations humaines sont-elles épanouies? Pourrais-tu mieux les soigner? Cette carte te rappelle que tout essor et nécessite d'être encouragé. En gros, demain, on te dit que si tu as quelque chose que tu as laissé un peu en suspens, il est temps justement de revenir dessus, il est temps vraiment de grandir, il est temps que tu te fasses pousser un peu des ailes. Hein. C'est un petit peu ça là qu'on vient te dire. Hein. Allez, c'est parti. On y va. Qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? Ouais, il va falloir que tu grandisses, que tu fasses mûrir un projet. Ouais, il y a quelque chose que tu dois faire sortir de terre. Hein. J'ai l'impression. Allez, on y va. Demain, la trahison. Et bah c'est sympa. La grâce. Ok. La campagne et la santé. Alors moi, ce que j'entends et ce que je perçois, hein, et on a le procès ici. Bon, c'est pas forcément une énergie qui est tip top, mais on va expliquer un petit peu tout ça. En fait, ce que ça te dit, c'est que cette carte de la trahison, elle n'est pas tout le temps mauvaise, d'accord? Surtout quand on a la grâce à côté. Elle peut représenter un peu ton état d'esprit, surtout quand on a la carte du procès qui est là, d'accord? Elle peut aussi représenter clairement le procès, l'héritage, la trahison. On peut se sentir un petit peu pas bien par rapport à un héritage qui est en cours ou quelque chose comme ça. Moi, c'est surtout l'impression qu'en fait, on a envie de retrouver une certaine paix, une certaine guérison après quelque chose qui a été difficile, d'accord? Le procès, elle peut aussi évoquer quelque chose qui est tranché, qui est décidé. On peut me parler de l'argent, tu vois, il y a quelque chose qu'on est en train de construire. À l'idée d'affirmer ta croissance, il y a quelque chose qui est en train de grandir, de se construire. Tu as l'aide et l'appui de certaines personnes pour aller de l'avant. L'héritage peut me parler d'argent aussi, d'un gain d'argent, de quelque chose que tu reçois. Et puis le procès,
Ça peut être aussi que tu reçois de l'argent par rapport à un procès. La campagne et la santé, on est quand même plus serein. Avec la grâce, il y a une espèce de protection. Donc pour moi, c'est vraiment, on sort de quelque chose qui est difficile pour aller vers quelque chose de plus paisible. Il y a vraiment cette idée-là pour la journée de demain. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un procès qui se finit et c'est pour ça que tu vas pouvoir grandir, tu vas pouvoir un petit peu aller vers tes projets. C'est ça, en fait. Il y a quelque chose qui vient à toi demain qui te permet d'aller de l'avant. Allez. L'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Tu vois, c'est marrant parce que tu as la trahison, l'échec, on est quand même dans quelque chose qui n'était pas génial. Hein. Et puis, la grâce, le cadeau, on est dans quelque chose qui match. On a peut-être un peu de culpabilité, ou en tout cas, on a essayé de nous mettre un peu de culpabilité, mais on voit clair hein, sur les choses, hein, on voit clair. Il y a quelque chose qui revient de l'étranger, il y a des nouvelles qui arrivent, et tu vois encore cette carte de la santé. J'ai l'impression qu'on retrouve un bien-être, d'accord, par rapport à des nouvelles, parce qu'enfin, on voit clair sur la situation, on va savoir un petit peu plus où on met les pieds. Moi, j'ai l'impression ici que tu te sens peut-être coupable, mais c'est que l'avis des autres, encore une fois, et c'est peut-être aussi ton mental qui te joue des tours. Il y a la carte de l'échec ici qui vient quand même nous dire que c'est la fin d'un game, c'est la fin d'une partie, d'accord? Il y a eu échec et mat, est-ce que c'est pour toi, est-ce que c'est pour une partie adverse? En tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui a essayé d'être méchant, qui a essayé de te faire du mal. On voit hein, ici, hein, dans ce tirage, qu'il y a quelque chose qui a été difficile, mais on va vers quelque chose où on nous tend la main. Parce que la grâce et le cadeau, c'est un petit peu ça. Le cadeau, c'est on te tend la main, on t'offre un cadeau, on profite du moment présent. Et là, la grâce, c'est un petit peu ça aussi. C'est la colombe qui vient un petit peu dire, ça y est, on sort de quelque chose qui a été difficile, tu vois. On va aller mettre 3 cartes aussi du 77. Allez. Qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? La tristesse, tu vois, on est vraiment dans une ligne ou dans un départ ici où c'est difficile, hein, c'est pas forcément simple. Hein. Il y a le manque et il y a les yeux ouverts. On va vraiment ouvrir les yeux sur une situation. Et là, on parle vraiment, c'est toi qui ouvres les yeux. Hein. C'est vraiment toi qui ouvres les yeux par rapport à quelque chose qui était difficile, quelque chose qui te manquait. Et peut-être ce qui te manquait, c'était justement le fait d'arrêter de te voiler la face, de commencer à t'affirmer, de commencer à grandir, de sortir de ça. Et puis, tu sais, c'est un petit peu cette idée, ouais, ok, bon, ça a été difficile, mais maintenant, il est temps que j'ouvre les yeux et que j'aille de l'avant, il est temps que je me booste, tu vois, parce qu'il y a quand même quelque chose qui surprend, une signature, un contrat, quelque chose qui est signé. On nous parle de la période de l'été et on nous parle de l'habitation. Peut-être qu'il y a des engagements au niveau de biens immobiliers demain. Et c'est peut-être pour ça aussi hein, qu'on a l'héritage. C'est peut-être quelque chose sur le long terme, hein, au niveau immobilier. Ouais, moi j'ai l'impression que demain, il y a comme un cadeau. Alors, en plus, au centre de votre tirage, il y a comme un cadeau ou quelqu'un qui vient te tendre la main pour sortir d'un manque qui te faisait défaut et qui t'emmenait vers quelque chose de compliqué, de difficile. Et là, bah, cette main tendue, elle va te permettre d'ouvrir les yeux, de sortir un peu de ta culpabilité et vraiment aller de l'avant. Et puis commencer justement à t'affirmer, à affirmer ta croissance, à pouvoir grandir et à pouvoir aller vers quelque chose de beau au niveau d'un projet. Allez, on va prendre le Normand et on va aller compléter certaines cartes. Enfin, on va aller faire un petit tirage en 6. Allez, un tirage en 6. Regarde, tu vois, c'est marrant parce que la carte qui saute, c'est le puits au souhait. Quand tu lances une pièce dans le puits, il y a vraiment cette idée de faire un vœu et pour qu'il se réalise. On est vraiment dans ça. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui fait du bien. Il y a quelque chose qui permet d'évoluer, qui permet d'avancer, qui permet d'aller de l'avant. Franchement. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain? Allez, première carte. Tu vois, il y a vraiment des nouvelles. Il y a quelqu'un qui vient t'apporter des nouvelles. Il y a quelque chose qui vient à toi. Un courrier, des discussions. Quelque chose qui va te permettre vraiment de te stabiliser dans une espèce d'inconstance où tu étais actuellement. Il va falloir que tu fasses certains choix, ok? Mais
encore une fois, on te parle de cadeau avec la carte du bouquet. On est vraiment dans l'idée de recevoir un cadeau. Et on peut me parler de déménagement ou de quelque chose qui bouge, quelque chose qui est en mouvement ici. Et puis, ça bouge, c'est en mouvement parce que tu étais dans un labyrinthe. Il y a quelque chose qui était difficile pour entamer de nouveaux projets. Et on voit, on te dit, ça prend du temps, mais garde la foi, garde l'espoir. C'est là, d'accord? C'est pas encore visible, c'est encore une partie immergée de l'iceberg, mais ça va arriver, ça vient à toi. Moi, j'aimerais aller creuser un petit peu sur, ouais, tu vois, il y a de l'abondance. En fait, ce qui est en mouvement et ce qui arrive vers toi, où là, la cigogne, elle peut clairement nous parler d'enfants, elle peut nous parler de déménagement. On est comme si, ça y est, on va pouvoir s'ancrer, peut-être aussi construire sa famille. Les poissons me parlent d'abondance, on est vraiment dans ça. Et là, j'ai... la tour qui me parle soit d'isolement, mais ici elle va pas me parler d'isolement parce que quand je la sors entre les nouvelles et puis ces fameux choix, d'accord, j'ai l'impression que le retour qui revient vers nous c'est lié à une administration. On est vraiment dans ça, hein. Quelque chose où enfin on va pouvoir faire le deuil d'une situation liée à un problème administratif, peut-être un hôpital, par rapport à un notaire, par rapport à des avocats. On garde la foi aussi sur quelque chose qu'on attendait, mais c'est surtout quelque chose qui se termine là pour moi. Et on a la maison. Alors ça peut clairement venir nous parler d'un héritage, de quelque chose qui parle par rapport à par rapport à un héritage ou quelque chose comme ça. Mais ça peut vraiment venir nous parler de son fort intérieur. C'est comme si on allait faire le deuil d'une situation qui a été difficile, le deuil d'une situation qui a été compliquée. Et on va pouvoir enfin avancer avec plus de joie, moins de difficultés. On va pouvoir se laisser porter par nos projets et pouvoir aller de l'avant. Et bah c'est un très très beau tirage. En tout cas, on voit que ça y est, demain, il y a des mains qui sont tendues vers nous. Ça nous permet d'avancer dans nos projets, ça nous permet d'aller de l'avant dans nos projets. Ça nous permet de nous affirmer et de faire grandir nos projets. On est vraiment dans ça. Il y a un côté un peu émotionnel, hein. Il y a quand même quelque chose de très émotionnel dans ce tirage. Il y a quelque chose quand même où on verse des larmes. Mais j'ai l'impression que ces larmes, elles sont plutôt là comme des larmes de joie. Elles ne sont pas là pour te faire du mal ou être difficiles à accepter. Elles sont vraiment là comme des larmes de joie. Allez, je vais aller prendre le petit conseil. Et ben, hop, je vais prendre celui-ci. On va prendre l'oracle du quotidien. Allez, pour avoir le conseil pour la journée de demain. Allez, le conseil pour la journée de demain. Eh bien, écoute, il a sauté, hein. Tout est en mouvement. Tu vois, ça vient vraiment nous redire qu'il y a une notion de mouvement, qu'il y a quelque chose qui bouge, qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train d'arriver vers toi. Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour l'évolution. Vous devez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, alors méfiez-vous. Donc, cette petite carte de méfiez-vous, c'est ce petit passage, c'est cette carte de la trahison qu'on avait tout à l'heure, hein. Donc, faites bien attention tout de même. Là, on vous dit qu'il y a des choses qui changent, des choses qui sont en mouvement, des choses qui vont vous permettre d'atteindre cette croissance, d'évoluer, d'aller de l'avant. Maintenant, attention, parce que tout n'est pas non plus rose. Ça va changer votre vie, ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous permettre d'aller de l'avant, mais voilà, il y a quand même un petit mais. Donc, faites bien attention quand même. Allez, on y va avec les énergies d'amour pour la journée de demain. C'est bien jusqu'à la fin, on ira faire la réponse à votre question. Allez, les énergies pour la journée de demain, 1er juillet 2021. 1er juillet 2021. On y va, les énergies d'amour ou les énergies, bien sûr, relationnelles. Le consultant ou la consultante, les échanges. On voit qu'il y a de la correspondance, il y a des échanges, il y a quelque chose qui bouge, hein, pour demain. On suit son intuition, on est vraiment... libertinage, tiens donc, flamme jumelle, tiens donc. Découverte, ok, et la solution. Et le flirt. Alors, pour les couples, il se peut, voilà, qu'il y ait une notion de
d'avoir des envies un peu différentes. Il y a l'idée d'être vraiment dans une relation de flamme jumelle, de trouver des solutions à des choses qui sont un petit peu compliquées en ce moment. On découvre un apprentissage, alors la découverte avec le libertinage, peut-être pour certains couples, on découvre une autre façon de faire, un peu plus de légèreté dans le couple, on a envie d'échanger, de savoir ce que l'autre aimerait, on discute un petit peu, on suit son intuition, on apprend un petit peu à découvrir son partenaire sous un nouveau jour. C'est un petit peu ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière le flirt? L'image, ouais, c'est ça. Et puis, bah ouais, alors, les plaisirs charnels, comment te vous dire? Voilà, hein, bon. On a pour les célibataires ici l'envie de flirter, l'envie de légèreté, l'envie de rencontrer la bonne personne, d'être en fusion avec une autre personne. On a envie vraiment de découvrir, d'apprendre à connaître quelqu'un. Peut-être que si vous avez quelqu'un dans votre cœur ou actuellement dans votre état d'esprit, vous allez pouvoir découvrir cette personne. Vous allez peut-être essayer de grandir, d'évoluer un petit peu, de montrer une image de vous qui est quand même plaisante, d'accord? On a quand même les plaisirs charnels et l'image qui ressort. Donc, c'est cette idée de se découvrir différemment, de montrer une autre image de soi. On est peut-être dans ce genre d'attitude pour demain. Je vais aller recouvrir quelques cartes, et notamment le libertinage. Ouais, parce que, alors, l'instabilité sur le libertinage, on est dans l'idée de... On n'est pas sûr, un coup c'est oui, un coup c'est non, on en a envie, mais on n'ose pas, on est un petit peu dans ça. C'est peut-être quelque chose qui a été fait dans le passé et peut-être quelque chose qui a été difficile par le passé. Et là, on a envie de plus de liberté, on a envie de s'affirmer, on a envie d'aller de l'avant. Là, on découvre certains secrets enfouis, hein, et je pense que c'est les secrets peut-être d'un passé par rapport à votre partenaire ou par rapport à vous-même, hein, si vous êtes célibataire, et le vrai amour, vous allez découvrir que vous pouvez faire confiance et vous pouvez aimer l'autre malgré son passé ou malgré votre passé. Il n'y a pas de blocage là-dessus, d'accord? Et la solution, bah ouais, parce que on est quand même dans quelque chose qui matche bien entre les flammes jumelles et l'âme sœur. On trouve des solutions, on va vers sa destinée, on est vraiment destiné à avoir ce genre de relation. Franchement, demain c'est léger, ça fait du bien. On découvre un passé peut-être un peu charnel pour son partenaire ou sa partenaire, mais rien qui empêche la relation d'exister, rien qui vous empêche d'aller de l'avant avec votre partenaire. Vraiment, c'est beau pour demain. C'est beau. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Allez, c'est parti. On va aller répondre à votre question, les amis. Vous allez avoir le choix entre deux petites étoiles. Entre l'étoile rouge et l'étoile jaune, vous faites un choix. Pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, je vous explique le principe. Vous posez une question par laquelle on peut répondre par oui ou non dans votre tête, d'accord? Et on va aller voir avec les petits anges si la réponse à votre question pour demain est un oui ou est un non. D'accord? Vous choisissez une des deux étoiles. Si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas à faire pause ou à revenir en arrière. Et nous, on va aller regarder en attendant quelle est la réponse. En tout cas, pour les deux groupes, là, on me dit de rester positif, hein, d'accord? Restez bien positif dans les choix que vous avez envie de faire dans votre vie. Allez, on y va, c'est parti. Choix 1 et choix 2. Vous êtes prêts? Allez, pour les personnes qui ont choisi l'étoile jaune, la réponse à votre question, on vous dit que c'est pas le bon moment. Néanmoins, il y a quand même la carte du rester positif qui est sortie tout à l'heure. C'est pas encore le bon moment, ça va venir. Il faut encore un peu d'attente. Voilà, mais pour le moment, c'est pas encore le moment précis où vous devez le faire. Donc pour le moment, c'est un non. Les gens qui ont choisi la petite étoile rouge, amour romantique. Donc si vous êtes vraiment alors bien sûr ça ne parlera pas que d'amour, hein, si on me dit est-ce que je vais acheter une maison, si vous tenez vraiment à cette maison, si c'est vraiment un amour profond pour cette chose ou cette situation, vous obtiendrez certainement ce que vous souhaitez. On va aller remettre des cartes, la méditation apporte des réponses et on vous parle de 1 an et on vous dit que ça va être dans un avenir rapproché. Vous allez me dire 1 an et avenir rapproché, ça ne correspond pas. Je pense que ça va dépendre aussi de la façon dont vous avez envie de réfléchir, d'accord? Parce que je pense que les choses, elles seraient plus bénéfiques à arriver dans 1 an, d'accord? De mettre en place pendant 1 an les choses et vous allez voir que ça va vite arriver. En fait, 1 an, c'est demain. Donc, en fait, c'est pour ça que les anges vous disent que c'est dans un avenir rapproché. Il va falloir quand même faire des choses pendant 1 an pour voir les choses évoluer, se concrétiser et
Moi, je pense qu'il y a des choses à voir avant que vous puissiez avoir ces deux choses-là, que ce soit le groupe 1 ou 2. Je pense que ici, on est quand même parti sur un oui, mais pas pour tout de suite. Et ici, un oui, mais pas pour tout de suite non plus. On a vraiment besoin de garder la foi, garder l'espoir dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit, pour aller de l'avant. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas à laisser les petits pouces en l'air, les commentaires, à me dire ce que vous pensez. Et puis, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!